Hello, c'est Patricia et bienvenue à toi pour notre 5e et dernière Daily Dose qui complète notre voyage avec Abigail. Aujourd'hui, on va explorer quelque chose de vraiment puissant, à savoir comment Abigail voyait au-delà du moment présent. Tu sais, certaines personnes règlent juste des problèmes, au moment T, le temps d'un instant. D'autres, comme Abigail, saisissent ces opportunités pour transformer des destinées entières. C'est ce regard spécial qu'on va découvrir ensemble et crois-moi, ça peut changer complètement ta façon de voir tes relations et ton impact dans ce monde. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment Abigail a évité une catastrophe immédiate, une guerre quoi. Mais as-tu remarqué qu'elle faisait bien plus que ça? Son intervention a littéralement changé l'histoire d'Israël. Quand elle a parlé à David, elle ne dit pas seulement « Ne tue pas mon mari, s'il te plaît ». Elle lui dit « L'Éternel fera de toi un chef durable sur Israël ». Elle voit David non comme il est, furieux et vengeur à l'instant T, mais comme il pourrait être, un roi juste et bon. Cette façon de voir plus loin change tout. Et si tu es célibataire, cette perspective peut transformer ton temps d'attente. Au lieu de voir cette période comme un simple délai qui peut être frustrant, voilà comme une préparation pour quelque chose de plus grand que toi-même. Ton futur mariage n'est pas juste pour ton bonheur personnel. C'est un outil pour apporter du bien dans le monde. C'est ce que j'appelle souvent repositionner ton désir de mariage dans la volonté de Dieu. Et si tu es déjà marié, demande-toi ceci. Est-ce que je vois mon mariage uniquement comme source de mon bonheur ou comme une force qui peut impacter positivement mon entourage et ma société? Maintenant, tu peux te demander, ok Patricia, c'est bien ce que tu dis, mais concrètement, comment faire en sorte de voir plus loin, plus grand, au-delà du moment présent? Voici 3 éléments qui vont te permettre de le faire. Premièrement, cherche l'impact au-delà du moment de l'instant T. Dans chaque conversation, conflit ou décision, pose-toi la question suivante. Comment cela affectera-t-il notre relation dans 5 ans, notre famille et notre entourage? Deuxièmement, vois les connexions invisibles. Ton mariage actuel ou futur influence bien plus que toi et ton partenaire. Il touche vos enfants, vos amis, votre communauté et toutes les personnes qui sont appelées à se connecter à vous. Troisièmement, reconnais ton rôle dans une histoire plus grande. Comme Abigail qui a participé à l'histoire de David et donc d'Israël, tes choix en termes de relations font partie d'une histoire qui te dépasse. Et sincèrement, élever ta vision, c'est véritablement la différence qui va te permettre de vivre un mariage qui dure en un mariage qui dure, qui est heureux et qui est épanoui. Prenons maintenant un moment pour réfléchir ensemble à ta propre vision. J'ai 3 questions puissantes pour toi. Première question. Quand tu penses à tes relations, actuelles ou futures, quel impact plus large espères-tu qu'elles auront dans le monde? Au-delà du bonheur personnel, quelle différence voudrais-tu faire? Deuxième question. Si tu pouvais voir ta relation comme Abigail voyait la situation avec David, à travers les yeux de la possibilité future que du problème présent, qu'est-ce que tu verrais? Troisième question. Comment une seule de tes interactions d'aujourd'hui pourrait créer des transformations positives qui se répandent bien au-delà de toi-même? Une de mes clientes m'a raconté comment cette perspective a transformé son mariage difficile. Au lieu de se concentrer sur ce que son mari ne faisait pas bien, elle a commencé à voir leur mariage comme un témoignage de guérison pour leur communauté. Et cette vision plus grande lui a donné la force de persévérer
dans les moments difficiles et finalement, leur mariage est devenu exactement ce témoignage de restauration qu'elle avait imaginé. Maintenant, voici un exercice simple mais puissant que j'appelle les 3 cercles d'impact. Imagine 3 cercles concentriques autour de toi. Le premier cercle, c'est toi et ton partenaire, actuel ou futur. Le deuxième cercle représente votre famille et vos proches. Le troisième cercle représente votre communauté et le monde au-delà. Maintenant, pense à une décision ou une habitude dans ta relation et demande-toi ceci. Comment cela nous affecte-t-il directement? Le premier cercle. Comment cela influence-t-il nos proches? Le deuxième cercle. Et quel impact plus large cela pourrait-il avoir sur le troisième cercle? Par exemple, si tu choisis de pardonner au lieu de garder la rancune, tu améliores non seulement ton propre bien-être, premier cercle, mais tu crées aussi un environnement plus sain pour tes enfants, deuxième cercle, et tu contribues à répandre la culture de la réconciliation dans ta communauté, troisième cercle. Essaye cet exercice aujourd'hui avec une décision que tu dois prendre. Et ton défi pour demain, si tu l'acceptes, c'est ce que j'appelle la lettre du futur. Prends 15 minutes pour écrire une lettre datée de 5 ans dans le futur. Dans cette lettre, décris l'impact positif que ta relation actuelle ou future a eu sur toi-même et ton partenaire, votre famille ou votre cercle proche et votre communauté ou même au-delà. Sois spécifique et visionnaire. Cette lettre n'est pas une simple rêverie, c'est une direction qui guidera tes choix quotidiens. Garde cette lettre où tu peux la voir régulièrement. Elle te rappellera, comme à Abigail, de voir au-delà du moment présent, vers la transformation que tes choix en termes relationnels peuvent créer. Au terme de ces 5 jours passés avec Abigail, nous avons découvert ensemble 5 trésors de sagesse. La diplomatie préventive, comment anticiper et éviter les conflits. L'intelligence contextuelle, comment vraiment comprendre l'autre. L'art du timing, comment reconnaître le moment parfait. L'équilibre entre humilité et autorité, comment influencer avec respect. Et aujourd'hui, la vision transformationnelle, comment voir plus loin et plus grand. Et que tu sois célibataire, en préparation ou marié en pleine aventure, ces principes peuvent transformer non seulement tes relations, mais ton impact dans ce monde. Comme Abigail, tu n'es pas juste là pour gérer ta propre vie, mais tu es positionné pour influencer positivement les gens autour de toi et peut-être même des générations entière. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. J'espère sincèrement que la sagesse d'Abigail continuera d'éclairer tes relations, quelle que soit ta saison actuelle. Je te retrouve dès lundi pour notre prochaine Daily Dose de sagesse. D'ici là, n'oublie pas de partager en commentaire comment ces Daily Doses t'ont inspiré tout au long de la semaine.